Et voilà. Ça y est, on a tout chargé. Tu es sûr qu'on n'a rien oublié? Bougez pas, je vais vérifier. Merci. Shimbo a décidé de déménager pour aller vivre avec Mademoiselle Shimizu. Cette fois-ci, ça y est, il n'y a vraiment plus rien. Toute cette histoire de kidnapping s'est bien terminée. Et tout le monde a repris son train-train quotidien. Je continue de suivre mes cours et d'aller travailler. Bref, tout semble être rentré dans l'ordre. Pourtant, j'ai l'impression que les choses ont changé. Chi a repris son travail chez Tyrol. Elle effectue joyeusement ses tâches comme si rien ne s'était passé. Comme si tout était exactement comme avant. Hey, Motosuwa! Il y a un problème? Non, non, ça va, c'est bon. Vous n'avez rien oublié. On est prêt. Merci pour votre aide, Motosuwa. Alors, à la prochaine, d'accord? Ouais, on se voit en cours. Oui, quelque chose a changé. Quelque chose a changé et je vais essayer d'en savoir plus. Je pourrais savoir pourquoi tu as mis ta main sur ma tête, petite idiote? Kotoko et Sumomo font la même taille. Exact. Sumomo mesure 16 cm. On t'a sonné, toi, la débile? Bonjour, c'est Motosuwa à l'appareil. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as du nouveau? D'accord, je vois. D'accord, pas de problème. À tout de suite. Hideki s'en va maintenant? Oui, et tu viens avec moi, Chi. Tu viens aussi? Dis-moi, Chi, Chi? ça se passe bien le travail? Chi s'amuse beaucoup au travail. Qu'est-ce que ça a d'amusant? Chi travaille. Hideki est content. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu vois, est-ce que tu aimes bien accomplir les tâches que tu as à faire au travail? Chi aime bien travailler, mais Chi préfère maintenant. Avec Hideki, ça, Chi aime bien. Je vois. C'est quand même assez étonnant tout ça. J'avoue que les persocoms, ça reste un domaine assez mystérieux pour moi. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'ils ressentent un attachement particulier pour leur maître. Ou alors ce sont des restes de la façon dont son ancien propriétaire l'avait programmé. Chi! Sumomo reconnaît cette adresse parce qu'elle est enregistrée dans sa base de données. Ah, on est arrivé? Oui. C'est la résidence de Minoru Kokobunji. Oui. Bienvenue, monsieur Motosuwa. Ah, bonjour Yuzuki. Je vous en prie, donnez-vous la peine d'entrer. Cette maison m'impressionnera toujours. Bonjour Motosuwa. Désolé, nous sommes tous très occupés, donc personne ne peut venir t'accueillir. Mais si ça ne te dérange pas, tu peux me rejoindre directement dans mon bureau. Oui, d'accord. C'est dingue ça. Il y a des haut-parleurs partout. Ah, au fait, fais attention où tu marches. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Elles font des recherches. Des recherches? Entrez. Salut. Désolé, je sais que tu es très occupé. Ça va. Tu as emmené Chi avec toi? Oui, je n'étais pas rassuré à l'idée de la laisser seule dans ma chambre. Il s'est passé quelque chose depuis? Oh, non, non, rien du tout, je te rassure. Bon, tant mieux. Je vais faire une petite pause. Repose-toi un peu, d'accord? D'accord. J'ai rassemblé toutes les informations que j'ai pu trouver à propos de Chi. Et je continue les recherches. Merci, Minoru. C'est pas vrai, ça! Tu ne peux pas attendre en silence! Non, je suis programmée comme ça! Ce qui m'ennuie, c'est que je ne sais pas du tout quel genre de perso comme Chi peut bien être. Et même si au début je pensais que c'était mieux comme ça, maintenant je me dis que si quelque chose devait lui arriver et que ça tourne mal, je ne pourrais rien faire pour l'aider si je ne sais rien sur elle. Et c'est pour ça que je préfère savoir exactement ce qu'elle est.
Je suis prêt à faire tout ce que je peux pour t'aider, Motosuwa. À propos de ces documents, d'après les informations que j'ai pu trouver, il semblerait qu'il y ait une face cachée en ce qui concerne le développement des Chobits. Une face cachée? Il faut savoir que toutes ces informations n'ont jamais pu être vérifiées. Alors restons prudents. La série des Chobits, que l'on dit être les Persocom les plus sophistiqués, était liée à un groupement spécifique qui l'influençait considérablement. Au tout début de la création des Persocom, les constructeurs et leurs clients, c'est-à-dire ce fameux groupement, auraient rencontré un important désaccord. Plus le groupement en question tentait de s'interposer et plus les constructeurs perdaient patience. Et donc, ils ont décidé de créer un Persocom spécial sans en informer le groupement. Ils l'ont appelé... Chobit? C'est ça. Je pense qu'ils voulaient garder l'ascendant sur le groupement et donc créer cette série à son insu le mettait en position de faiblesse. Mais dans quel but voudrait-il faire ça? Ça, je ne le sais pas encore. Je vois. Je suis désolé, Motosuwa. Arrête, tu n'as pas à t'excuser. J'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour moi, Minoru. Pourtant, c'est à cause de ma négligence que Chi a été enlevé. J'aurais dû faire plus attention. C'est pour ça que je veux vous aider, Chi et toi. Merci, Minoru. En fait, ce n'est pas la seule raison. J'aimerais tellement que vous soyez tous plus... Yuzuki! Je vous ai préparé du thé. Pourquoi est-ce que c'est toi qui fais ça? Les Persocom domestiques sont toutes utilisées par le système. Mais de quoi tu parles? C'est toi le cœur du système. Ça a dû te prendre beaucoup d'énergie. Il faut que tu te reposes, c'est compris? Maître Minoru. Merci beaucoup, maître. Je m'occupe du reste, alors tu peux aller te reposer maintenant, d'accord? Minoru! Maître Minoru! Maître Minoru! Je suis soulagé de savoir qu'il ira mieux après une bonne nuit de repos. Mais quand même, qu'il soit fatigué au point de perdre connaissance, ça fait peur. À croire que ça fait des jours qu'il n'a pas fermé l'œil. C'est le cas. C'est ma faute, je n'aurais pas dû lui demander de faire toutes ces recherches. Non, vous n'y êtes pour rien, monsieur Motosuwa. C'est moi. C'est parce que je ne suis pas assez puissante. Oh, mais non, pas du tout. Oh. Si mon processeur de recherche était plus rapide et plus efficace, Maître Minoru n'aurait pas eu à stresser autant, ni à s'inquiéter pour moi. J'aimerais tellement être plus utile. Yuzuki... Si seulement je pouvais faire quoi que ce soit. Il y a bien quelque chose. Ça alors, Kojima! Comment osez-vous venir ici? Salope! Ça fait mal. Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Hein? Oh non, attendez, c'est M qui m'a demandé de venir pour lui prêter mes Persocom. Qui ça? Maître Minoru lui a demandé de venir l'aider dans ses recherches. Monsieur Kojima possède également une grande connaissance dans le domaine des Persocom. Je regrette vraiment ce que j'ai fait l'autre jour, vous savez. J'avoue que ma curiosité a dépassé les bornes. C'est pour ça que je veux vous aider, je vous assure. Mais comment vous comptez vous y prendre, au juste? Eh bien, je suppose que M vous a parlé du groupement impliqué dans le projet Chobit, n'est-ce pas? Oui, et alors? Eh bien, j'ai pensé que le moyen le plus rapide de découvrir quelque chose serait de pirater directement leur ordinateur central. Le pirater? Qu'est-ce que ça veut dire, pirater? Eh là, pas de quoi s'énerver. En informatique, le terme pirater signifie s'introduire illégalement dans le système d'un ordinateur dont l'accès vous est formellement interdit. Voilà, en d'autres termes, ça revient à aller fouiner dans leur ordinateur. Et c'est possible de faire ça? Mais bien sûr. On sait à peu près quel est notre adversaire. Néanmoins, il y a toujours quelques risques. Des risques? Quel genre? Il ne s'agit pas d'un serveur ordinaire. Il va falloir contourner plusieurs programmes de sécurité. Dans le pire des cas, on risque de faire planter le système. Oh, planter, ça veut dire... c'est quand les données sont perdues et que la mémoire est effacée. Et si c'est encore pire, on risque de détruire complètement le disque dur. Alors quel intérêt, hein? Vous voulez vraiment que Yuzuki prenne de tels risques? Mais non, mais j'ai jamais dit ça. D'ailleurs, M s'y est opposé catégoriquement. Ah, Maître Minoru? Oui, je lui avais quand même suggéré de prendre le risque et de vous laisser pirater le serveur vous-même, mais là... Ne dites plus jamais une chose pareille. Je ne le permettrai pas. Mais ce serait la solution la plus efficace. Oui, ça je le sais bien. J'en suis conscient.
mais je ne pourrais pas exposer Yuzuki à de tels risques. Maître Minoru... Je ne m'attendais pas à ça. Je dois vous avouer que ça m'a étonné que M ne saute pas sur l'occasion d'obtenir des informations aussi croustillantes. Moi, ça ne m'étonne pas. Yuzuki a toujours été plus qu'un simple persocom aux yeux de Minoru. Le problème, c'est que tant qu'on n'utilisera pas cette solution, il faudra continuer à utiliser une technique plus longue. Et à ce rythme-là, M ne tiendra jamais le coup. Alors il nous suffira de travailler plus dur pour le ménager 2 ou 3 fois plus dur s'il le faut. Et je vous préviens, je vous ai à l'œil. Alors pas question de se défiler, est-ce que c'est bien compris? Je pense que je vais rester ici cette nuit. Je m'inquiète un peu pour Minoru. Excusez-moi, mais vous pourriez... Où se trouve la salle de travail? Je vous montre, mais lâchez-moi, s'il vous plaît. Allez! Il dort. Concentrez-vous! Pas la peine de ronchonner, c'est vous qui m'avez programmé à toujours dire la vérité. Bon, voilà, je me concentre. Est-ce que Kotoko... Oh non, la plupart des persocom ne peuvent pas mentir parce qu'ils ont été programmés de cette façon. Donc, ce que Yuzuki a dit tout à l'heure... J'aimerais tellement être plus utile. Si elle était sincère, alors elle a dû comprendre qu'elle pouvait faire quelque chose. Hideki m'a dit de venir vérifier. Tout se passe bien ici, je vous remercie. Yuzuki? Elle, c'est la sœur aînée de Maître Minoru. Sœur aînée? Mais Yuzuki est sa sœur aussi. Exact, mais je suis différente de sa véritable sœur. J'ai été conçue pour être exactement comme elle, et je possède de nombreuses données qui lui correspondent. Mais je ne suis pas elle. Et je suis persuadée que sa véritable sœur lui aurait été bien plus utile que moi. Chi, si vous vouliez vraiment rendre service à Monsieur Motosuwa, si vous saviez que vous pouviez l'aider, seriez-vous prête à tout? Prête à tout? Par exemple, seriez-vous prête à faire quelque chose qui risque de vous détruire? Chi est contente quand Hideki est heureux. Alors si ça le rend heureux, je le ferai. Yuzuki. Mais qu'est-ce qui se passe? Les persocom ont une drôle de réaction. Si le courant est aussi instable, cela risque de compromettre notre opération. Attendez, je vais vérifier le système électrique de la maison. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bizarre. Tout le courant de la maison est concentré sur une seule zone. Quelqu'un est en train d'utiliser l'ordinateur du bureau. Le bureau de Minoru? Tiens, ça peut être à cette heure-ci. Quelqu'un essaie d'entrer? Oui. Ça alors, qui que ce soit, il est en train de forcer mon programme de sécurité. C'est elle, tu crois? Non, mais ça m'a l'air d'être un persocom assez puissant malgré tout. Je me connecte. Minoru, tu es là? Minoru! Le docteur a dit que tu devais absolument éviter de faire des... Motosuwa? Minoru? Mais alors, qui utilise le bureau? À part moi, la seule à avoir accès à cette pièce, c'est... Yuzuki! Allez, Yuzuki! Ouvre cette porte! Yuzuki, je sais que tu es là! Maître Minoru. Yuzuki! Mais qu'est-ce que tu fais? Ouvre cette porte! Pourquoi est-ce que Yuzuki ferait ça sans en parler à Minoru? Maître Minoru. Yuzuki? Elle utilise le système de sonorisation de la résidence. Je suis en train de pirater le serveur du groupement qui a participé à la création des persocom comme Monsieur Kojima l'a suggéré. Décryptage du 5e mot de passe en cours. Arrête, Yuzuki, c'est dangereux! Si tu commets une erreur, le programme de sécurité va se déclencher! Je n'arrivais pas à comprendre. Je n'arrivais pas à déterminer ce que vous vouliez vraiment, Maître Minoru. Yuzuki,
Vous saviez que c'était la solution la plus efficace et pourtant, vous avez pensé à moi et vous avez... Mais je suis sûre que votre grande sœur, elle, aurait tout de suite compris. Elle aurait su ce qu'elle avait à faire pour vous être utile. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce que tu... Il a raison. De quoi est-ce que vous parlez, Yuzuki? Parce que vous êtes programmé comme sa sœur, sous prétexte que vous ne pouvez pas agir comme elle, plus rien d'autre ne compte, c'est ça? C'est vraiment comme ça qu'il vous a programmé? Je ne trouve pas ça normal. Vraiment pas. C'est juste que je voudrais tellement pouvoir lui être utile comme sa sœur l'a été pour lui. Non, non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Tu n'es pas ma sœur, Yuzuki. Décryptage terminé. Début du téléchargement des données. Yuzuki, non! Le verrou. Yuzuki. 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 Eh bien, tu n'y es pas allé de main morte, dis donc. Je ne supporte pas qu'on essaie de pénétrer ton système, Zima. C'est amusant. À t'entendre, on pourrait penser que tu es jalouse, Dita. Rappelle-toi que nous ne sommes que des Persocom. Yuzuki, tu es réveillé? Maître Minoru, vous êtes tous là. Reste allongé. J'ai fini la vérification. Apparemment, aucune donnée importante n'a été touchée. Ah, tant mieux. Vous nous avez fait peur, Yuzuki. Vous avez eu de la chance que ce câble se sectionne aussi rapidement. Je suis désolée de vous avoir inquiété. Je vais faire une vérification. D'accord. Maître Minoru. Quoi? J'ai bien peur que certaines données aient été perdues. Les données concernant votre grande sœur. Oh, Minoru? Maître Minoru, veuillez entrer les données concernant votre sœur aînée. Quoi d'autre? Rien, il n'y a que cette partie de la mémoire qui a été touchée. Très bien. Dans ce cas, je ne remplacerai pas les données perdues. Lorsque ma sœur est morte, je n'ai pas voulu l'accepter. Et surtout, je ne voulais pas l'oublier. C'est pour ça que je t'ai conçu, Yuzuki. Je voulais que tu ressembles le plus possible aux souvenirs que j'avais d'elle. Cependant, ce n'est pas toi, ma sœur, Yuzuki. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée de ne pas être... Non, ce n'est pas ça. Je veux dire, personne ne pourra jamais remplacer ma sœur, tout comme personne ne pourra jamais te remplacer toi. Personne ne pourrait me remplacer? Absolument. Mais je ne suis qu'un Persocom. Oui, peut-être, mais je ne pourrai jamais ressentir la même chose pour un autre Persocom. Et même si à l'origine tu as été intégralement programmé, il n'y a qu'une seule Yuzuki. Je n'entrerai plus aucune donnée concernant ma sœur. Je suis certain que je chérirai toute ma vie les moments que j'ai pu passer avec elle, mais... les moments que toi tu as passés avec moi, Yuzuki, ce sont des souvenirs très précieux aussi. C'est pour ça que je veux continuer à en vivre. Pas pour compenser l'absence de ma sœur, mais seulement parce que j'apprécie de les passer avec toi. Vous voulez dire que je peux rester à vos côtés, même si je ne peux pas remplacer votre sœur? En fait, Yuzuki, tu es la seule que je désire vraiment avoir à mes côtés. Maître Minoru. Je n'arrive pas à croire que ce soit déjà le matin. Yuzuki. Yuzuki semblait heureuse. C'est vrai. Tu es aussi heureuse. Qu'est-ce que c'est, les souvenirs? Voyons voir, les souvenirs, c'est des choses très importantes que tu gardes au fond de toi. Tu vois? Mais contrairement aux données informatiques, ce ne sont pas des choses qu'on peut effacer facilement. Chi et Hideki ont des souvenirs? Ça, oui. Chi! Des choses plus difficiles à effacer que des données informatiques, hein? Il y a vraiment quelque chose qui a changé. Motosuwa. Minoru, est-ce que tout va bien? Désolé pour toute cette histoire. Ah non, c'est ma faute. C'est moi qui t'ai demandé de faire tout ça à l'origine. Pas de problème.
Je vais poursuivre les recherches. Merci beaucoup. Mais promets-moi de te ménager un peu, d'accord? C'est promis. C'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est une partie des données que Yuzuki a pu télécharger tout à l'heure. Ça? Je l'étudierai plus attentivement plus tard, mais c'est sûrement une liste de tous les constructeurs de Persocom. Il y a aussi une photo, et je pense que tu vas être surpris. Mademoiselle Ibia! Mademoiselle Ibia! Elle n'est pas là. Il s'agit certainement d'une des figures centrales dans le développement des Persocom. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mademoiselle Ibia. 夜の街は静かで深い海のよう続く道にただ私一人だけ遠い声を頼りに歩いてゆくのずっと探してるそっと光るVoyons, manger des bonnes choses me rend heureux. Avoir une bonne note à l'école, ça aussi ça me rend heureux. Quoi d'autre? Quand Hideki tient la main de quelqu'un. Oui, ça aussi ça me rend heureux. Mais pourquoi tu me demandes ça?